Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Osez investir en direct de Franchise Expo Paris avec Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. Est-ce que Paris va passer en dessous des 9 000 euros du mètre carré dans les prochains mois? On va y répondre dans un instant et on va recevoir Stéphane Fritz, un président du groupe Guy Hockey. On va parler commerce, immobilier d'entreprise, fusion et acquisition. Et puis Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr, va nous expliquer le mot franchise justement. Et ça c'est utile, on va faire un peu d'étymologie. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors Thomas, selon le site d'estimation en ligne Meilleurs Agents, le prix moyen du mètre carré à Paris atteint dorénavant les 9 403 euros. Est-ce que la baisse des prix est bien présente? Eh bien effectivement Jean-Marie, la baisse est un peu plus soutenue que l'an passé où elle atteignait moins 0,5% en moyenne par mois. Et bien aujourd'hui on tutoie les moins 0,7%. Alors en un an, cela représente une baisse de prix de 6,6% et 10% depuis janvier 2022, point de départ du fléchissement du marché. On est effectivement à 9 403 euros du mètre carré, comme vous l'avez dit. Il faut remonter à l'été 2018 pour retrouver un prix inférieur à 9 500 euros. Tous les arrondissements parisiens sont concernés à l'exception du 6e et du 10e arrondissement qui oscillent entre stagnation et légère augmentation. Alors est-ce que du coup Thomas, Paris pourrait passer sous les 9 000 euros? Eh bien si on se base sur le rythme actuel des baisses de prix, c'est envisageable. Vers la fin de l'année, voire peut-être un peu avant, on peut passer sous la barre des 9 000 euros du mètre carré en moyenne. Évidemment, tout va dépendre du contexte économique. Les taux sont encore hauts, même s'ils ont baissé depuis quelques mois. Alors est-ce que ce point de vue est confirmé par tous les acteurs de la filière immobilière? Eh bien certains oui, d'autres sont sceptiques, comme les notaires qui considèrent qu'en raison du faible volume de vente, les prix vont se maintenir. La plupart des acheteurs reportent leurs ventes, sauf évidemment ce qu'on appelle les ventes contraintes, ce qu'on appelle les successions, divorces, décès, mutations professionnelles. Et d'autres acteurs, à l'instar de Stéphane Fritz, notre invité, indiquent que l'activité commence à bouger depuis le début de l'année, que les acheteurs reviennent dans les agences et que les propriétaires commencent de nouveau à demander des estimations, au point même que ça n'augurerait pas des baisses de prix, bien au contraire. Alors face à ces différents scénarios, c'est quoi votre analyse? Eh ben Jean-Marie, je le dis depuis plusieurs mois dans cette émission, je défends l'idée que 2024 sera une année de transition et de régulation. Les taux ont baissé, permettant à certaines catégories d'acheteurs d'envisager de nouveau un achat. Quant aux vendeurs, ils tiennent bon, ils résistent pour ne pas baisser. Du coup, nous sommes toujours à morteau, chacun se regarde, ce qui donnera probablement raison à Stéphane Fritz. Attendons l'automne prochain pour en savoir plus. Et justement, vous parlez de votre invité de la semaine qui est ici avec nous en direct aussi à la porte de Versailles à Paris, à Franchise Expo. Stéphane Fritz, président du groupe Guy Hockey l'immobilier, qui vient sur notre plateau cette semaine pour nous parler de transactions en commerce et en immobilier d'entreprise. Il a lancé une nouvelle activité, ça s'appelle Hockey Business en 2023. Bienvenue Stéphane Fritz. Bonjour Jean-Marie, bonjour Thomas. Merci. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Stéphane Fritz, on va s'intéresser à votre modèle dans un instant, mais avant toute chose, je souhaiterais vous entendre d'abord sur le marché de l'immobilier commercial et d'entreprise qui est devenu votre nouveau terrain de jeu, on vient de le dire. Comment jugez-vous la situation générale actuelle? Vous venez un petit peu de le dire aujourd'hui, je suis assez aligné sur ce que vous dites. Je pense que c'est une année de transition 2024. On sent une légère reprise en ce moment, les acheteurs qui reviennent un petit peu dans les agences. Sur le moins de 10 000 à Paris, on n'est pas vraiment aligné, on n'a pas juste les chiffres de Meilleurs Agents, on a nos chiffres à nous, mais on a aussi l'intégralité sur l'observatoire aujourd'hui Guy Hockey, on a l'intégralité des plateformes, en ce compris PAP, et ça nous permet de vous dire qu'aujourd'hui, sauf à penser qu'on ait mis les parkings dedans, le prix n'est toujours pas à moins de 10 000. Donc ça reste assez stable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un volume des ventes qui est descendu de plus de 20% et qu'on n'a toujours pas de baisse de prix significative. On a même des hausses encore, notamment en PACA, Biarritz, sur des zones recherchées. Et à Paris, on parle d'une baisse avec un moins 0,4. On en parle depuis le début de la matinale sur Sud Radio. Le confinement, c'était il y a 4 ans. Les Français découvraient ce fameux confinement, le télétravail aussi qui est allé avec. Aujourd'hui, un 4 sur 2, Stéphane Fritz démissionnerait en cas de suppression de ce dispositif. Alors ça démontre que c'est bien ancré dans notre société, d'une part, mais n'est-ce pas une véritable menace sur l'immobilier de bureau, parce que vous êtes là aussi pour nous en parler, et du coup sur les transactions?
Je pense pas aujourd'hui que le projet d'entreprise d'un patron, d'enlever le télétravail ou pas, va impacter l'occupation des locaux. Le télétravail fait partie de toutes les organisations aujourd'hui, de façon mesurée. C'est-à-dire qu'avant la période Covid, les patrons étaient majoritairement contre le télétravail. Pendant le Covid, on a vu nos équipes surperformer, surproduire tout en étant à la maison. On a été pour le télétravail à l'issue de la période d'enfermement que nous avons eu pendant 2 mois. Et ensuite, maintenant, je pense que c'est un outil qui sert à plus de flexibilité, peut-être des occupations un peu différentes, qu'on hybride un petit peu nos occupations de locaux. Ça a un changement, mais c'est un changement qui reste doux. C'est pas un changement brutal. Alors vous intervenez également sur l'immobilier commercial. Je voudrais vous entendre dessus parce qu'on voit bien que depuis quelques mois, l'immobilier commercial est quand même maltraité. On a eu des dépôts de bilan, je vais en citer quelques-uns, Camailleux, Gosport, Gap France. Ces enseignes souffrent. Est-ce que c'est une opportunité pour vous quelque part? Parce que ça fait tourner les commerces, ça fait tourner les enseignes, ça fait du coup des surfaces qui se libèrent. Ça participe de la décision que nous avons prise aujourd'hui de lancer l'activité OK Business, mais c'est pas sous l'angle d'opportunité que nous l'avons vu, c'est sous l'angle de conseil et d'accompagnement des patrons, des dirigeants qui dans une période difficile ont besoin pour le coup d'être accompagnés dans la cession des titres, dans la cession des fonds de commerce. Parce que quand une entreprise va mal, la première chose qu'il faut faire, et c'est le conseil que je donnerais, c'est de la valoriser. En clair, si vous devez 500 mais qu'elle vaut 1000, on peut encore faire quelque chose dans son activité, on n'est pas obligé de vendre. En revanche, si c'est l'inverse, la vente peut être une solution. Et donc on accompagnerait tous les dirigeants aujourd'hui à l'achat et à la vente, que ce soit dans leur croissance, dans les moments heureux, mais également dans les moments difficiles comme vous le citez. Oui, parce que votre modèle, OK Business, soyons très clairs pour ceux qui nous écoutent, c'est pas simplement de la transaction, c'est de l'accompagnement, c'est aussi pour des fusions, des acquisitions, donc c'est pas simplement une agence immobilière de quartier qui pourrait relouer un bureau, on est bien d'accord? On est bien d'accord, mais sur les agences immobilières également qui vendent des maisons, je pense qu'aujourd'hui le métier d'agent immobilier ne peut plus se contenter de faire des visites ou de prendre des mandats. Je pense qu'on doit accompagner dans le financement, on doit accompagner dans le déménagement. Je pense qu'on doit être beaucoup plus large que ça et ça se pose de la même manière. Les métiers s'hybrident aujourd'hui de plus en plus. Les gens attendent une qualité de service et pas seulement un achat-vente. C'est quoi les commerces qui sont les plus cédés en France? Aujourd'hui, principalement pour 50% des fonds de commerce, en vente de fonds de commerce, c'est le café, hôtel, restaurant. Principalement, ensuite on a la boulangerie, pâtisserie. Donc essentiellement les métiers de bouche, les métiers où on dort, on mange, on boit. On a 35 000 boulangeries en France, à peu près autant que de municipalités. Vous avez l'ambition de devenir le leader sur le marché de l'immobilier commercial d'ici 5 ans avec 70 agences qui seraient implantées. C'est très ambitieux, on peut le dire déjà pour commencer. Est-ce que votre développement se fera intégralement par la franchise? Oui, intégralement par la franchise. Nous sommes franchiseurs chez Guy Hockey dans les agences immobilières d'habitation. Ce sera exactement le même modèle pour OK Business. 70 cabinets de conseil. C'est globalement la répartition qu'on doit avoir sur le territoire. 70 cabinets, ça suffit à couvrir toutes les zones denses et il faut avoir une notion de département pour un cabinet, non pas une notion de ville comme une agence immobilière. C'est un accélérateur de croissance pour terminer la franchise pour vous? Depuis tout le temps, ça a toujours été ça. Ça a d'ailleurs été créé comme ça, c'est chez les Américains que ça s'est fait en après-guerre. Aujourd'hui, c'était pour couvrir un territoire immense et les besoins en fonds de roulement des entreprises étaient trop lourds. Donc on a partager pour le coup les investissements, on partage les résultats et on partage également les défaites. Merci Stéphane Fritz. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le président du groupe Guy Hockey l'immobilier. On reste à Franchise Expo, le salon à la porte de Versailles à Paris et on explique quelque chose tout de suite. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et puisqu'on accueille Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine, qui est aussi un amoureux du dictionnaire. Alors avec Guy, Thomas, vous allez nous parler du mot franchise. Eh bien absolument Jean-Marie, on va essayer de donner du sens à ce mot. Salon de la franchise oblige. Alors Guy, que vous inspire ce mot franchise justement? C'est une longue histoire. À l'origine, il y avait les Francs, un peuple venu s'installer au 5e siècle après Jésus-Christ. Et le mot franc lui-même renvoie à deux racines. La lance, le javelot, d'une part, et audacieux, téméraire de l'autre. Tout un programme. Bon, il faut savoir aussi que chez les Francs, on était très loin du patriarcat à la romaine et que les femmes avaient une certaine égalité. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de reines. La franchise du coup?
le mot? Alors ça, c'est venu bien plus tard. Ouais. En fait, au Moyen-Âge, dans les sociétés qui se sont progressivement organisées, le franc était l'homme libre par excellence. C'est le concept de liberté qui est passé dans le langage commun, d'où affranchir, rendre libre, et puis franchir un obstacle qui vous maintenait prisonnier. Bon, peu à peu, le langage s'use. Aujourd'hui, on franchit même une porte. Alors du coup, Guy, ça veut dire que les expressions le franc parler sans retenue, c'est même tout ça? Exactement. Ouais. Et la notion de franchise, de sincérité est venue de là aussi. Pas besoin de s'abriter derrière des mensonges. De même les zones franches, libérer des taxes ou affranchir une lettre, se débarrasser de la taxe. Alors du coup, le mot franchise, c'est une forme de commerce. C'est quoi le sens final? C'est encore la notion de liberté. Ouais. À la base, c'est le commerçant qui a le droit d'utiliser une marque. Mais vous savez, il n'y a pas que des mots sérieux. Le mot franc aussi donne expression à la bonne franquette, c'est-à-dire sans manière, sans cérémonie. À la notion de liberté, c'est également ajouté celle de simplicité. Vive la franchise. Exactement, ça rappelle aussi l'ancienne monnaie, le franc. Tiens, ça avait permis de libérer le roi de France, prisonnier des Anglais. C'était le moment de le dire au lendemain d'une victoire. Bravo. Au lendemain Exactement. d'une victoire contre le 15 de la Rose, quand même. Ça fait toujours du bien. Merci beaucoup, Marie. Guy Marty. Merci à Stéphane Fritz, notre Merci invité. beaucoup. Thomas Binet, vous bougez pas, vous restez dans les Je parages. reste avec vous. On a parlé d'immobilier, on a parlé d'investissement, on va parler un peu plus de gourmandise. Ouvrir des restaurants? Absolument. Je vais vous raconter la petite saga des boulangeries Paul. Et puis on va parler de restauration, évidemment. Exactement. Osez entreprendre. À tout de suite sur Sud Radio, toujours en direct de Franchise Expo Paris. Sud Radio.